Bonjour, c'est Jenny. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la fiche produit. Alors, il y a plusieurs fiches produits. La première, c'est la fiche technique. Celle-ci, elle est destinée aux experts en vin, aux professionnels du vin. Généralement, elle ne contient pas d'image et elle est partagée lors d'échanges de mails pour que ceux qui reçoivent vos mails en fait aient des informations précises, techniques pour revendre votre vin, pour pouvoir en parler. Ensuite, il y a la fiche imprimée. Celle-ci, elle est destinée au public que vous recevez non seulement sur votre propriété viticole ou lors des salons, des foires, des marchés. Voilà, enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre lors de ce genre d'événements. Il faut qu'elle soit du coup ludique, qu'elle capte et qu'elle ait des pictogrammes pour en fait donner des informations qui restent mémorables euh, aux personnes qui sont en train de du coup déguster vos vins par exemple. Ensuite, il y a la fiche produit web, que vous ayez ou pas une boutique en ligne, c'est-à-dire que même si vous avez un site vitrine, je vous conseille de faire une fiche produit qui présente vos cuvées. Il faut qu'elles aient à peu près 500 mots, qu'il y ait des images, que ce soit structuré et balisé pour les moteurs de recherche et que cela corresponde du coup à des intentions de recherche, mais en plus que l'internaute, lorsqu'il arrive sur cette fiche produit, euh, il ait un vocabulaire qui lui soit accessible, mais pas non plus trop vulgarisé parce que il est sur votre site web et votre site web, vous êtes un professionnel du vin et vous devez du coup décrire les mots techniques pour justement apporter des informations aux internautes dans le sens d'enrichir votre communauté, d'enrichir d'informations votre communauté. Ensuite, il y a les fiches produits qui sont destinées aux e-boutiques, c'est-à-dire que euh, il faudra faire une étude de la concurrence, pas forcément pour dans le but de trouver quels sont les concurrents, mais d'observer comment se positionnent justement vos cuvées pour établir des fiches produits qui soient du coup avec le nom de vos cuvées, les mêmes millésimes de vos cuvées, mais qui ressortent mieux que ce que font les revendeurs en fait. Pourquoi il faut faire ça? Parce que l'objectif est avant tout d'apporter du trafic à votre site, si c'est ça le cas, et de pas non plus d'envoyer tout le trafic vers des plateformes qui ont déjà beaucoup plus de notoriété que vous. Et c'est là où si vous avez votre propre boutique en ligne, il faut vraiment veiller à pas faire du contenu dupliqué sur vos fiches produits parce que tout simplement les revendeurs en ligne, eux, vont pas se prendre la tête, ils vont prendre des informations que vous leur aurez envoyées soit par mail, soit qu'ils seront venus chercher sur votre site web, soit avec la fiche imprimée qu'ils auront eue lors d'un échange avec vous. Donc il faudra faire un contenu qui soit entre 300 et 500 mots et qui soit unique. Ensuite, il y a des fiches produits comme par exemple sur des grosses plateformes comme Amazon. Ici, Amazon a son propre moteur de recherche, donc il faudra faire une propre étude de la concurrence à l'intérieur du moteur de recherche d'Amazon, observer comment se positionnent cette fois-ci les vrais concurrents et pas forcément vos fiches à vous, mais comment se positionnent vos concurrents et surtout être créatif parce qu'en réalité sur Amazon on cherche pas un produit comme on le cherche sur un moteur de recherche puisque
Amazon va venir suggérer des produits similaires en fait, et c'est ce qui happe et captive du coup l'internaute pour venir plus vers votre fiche produit à vous que vers un autre. Et ensuite, il y a un autre système, mais qui pour moi ne correspond pas du tout aux fiches produits. Ce sont les applications en ligne, style Vivino, sur lesquelles les amateurs de vin qui ont dégusté généralement le vin peuvent laisser leurs témoignages et leurs avis. Il y en a qui embauchent du coup des rédacteurs pour apporter des témoignages qui sont plus ou moins fictifs. Moi, je travaille pas du tout de cette façon-là, mais il faut savoir que ça existe. Et donc ici, ce n'est pas une fiche produit à proprement parler qui est optimisée dans le but qu'elle soit durable dans le temps et qu'elle apporte un trafic organique en fait. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire pour vous expliquer ces différentes façons de produire une fiche produit de votre vin. Parce que évidemment, si vous pensez faire une belle fiche produit imprimé à destination du coup du public que vous trouvez sur le terrain et que vous la mettez sur votre site web et que par la suite vous la mettez sur sur une plateforme comme Amazon par exemple, sachez qu'en fait vous ne pouvez pas toucher et donner envie de la même manière à un internaute qu'à quelqu'un qui est sur le terrain pour valider une vente en fait, pour passer à l'acte d'achat. Donc j'espère que j'ai été claire. Si vous avez besoin de plus d'informations, je suis à votre disposition et surtout si vous avez besoin que je vous rédige du coup des fiches produits, que ce soit pour Amazon, mais que ce soit surtout pour votre site web en premier lieu, je vous invite vraiment sur votre site web à mettre des données uniques, des informations uniques qui enrichissent votre communauté parce que c'est comme ça que vous créez quelque chose de solide, un lien solide avec votre communauté et que du coup vous fidélisez vos clients. Et aussi, si vous avez besoin que je participe à la création de vos fiches produits pour impression, il n'y a pas de souci, je fais ça avec grand plaisir. Et puis ce qui est bien, c'est que la même personne qui s'occupe des fiches pour impression et des fiches pour le web, en fait, elle a travaillé toute cette partie-là et du coup, elle va savoir ce qui est mieux de mettre sur le web et ce qui est mieux de mettre à l'impression. C'est pour ça que très souvent, je vois sur des sites web des fiches qui sont destinées à l'impression sous format PDF par exemple, qui sont super belles, mais qui ne sont pas du tout optimisées ni pour les moteurs de recherche, du coup qui ne peuvent pas être efficaces puisqu'elles sont pas crawlées par les robots pour qu'elles puissent être présentées aux internautes. Et en plus, les internautes, si ils arrivent par l'opération du Saint-Esprit sur cette fiche produit, en fait, ils sont pas là pour regarder une fiche produit imprimée sur le web. Ils sont là pour regarder une fiche web sur le web. Il faut vraiment faire le distinguo. Voilà. Si c'est pas trop demandé pour vous, je vous invite à liker et à partager cette vidéo parce que de nombreuses personnes ont besoin d'éclairage sur la fiche produit 20. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre écoute.